Aujourd'hui, on décrypte un texte réglementaire absolument crucial pour le monde professionnel, la fameuse délibération numéro 03 de la NPDP, datée du 6 mai 2026. C'est un document qui vient enfin clarifier une zone d'ombre majeure concernant l'utilisation du pointage biométrique en entreprise sous l'égide de la loi 1807. Pour les délégués à la protection des données, les directions RH et les équipes juridiques, c'est vraiment la feuille de route incontournable pour comprendre les nouvelles règles du jeu. Au programme de cette analyse, on va d'abord poser le contexte et la nature juridique de ces données, examiner la position officielle de la NPDP, aborder la grande question de l'exemption du consentement, lister les obligations strictes du responsable, voir comment intégrer tout ça de façon fluide dans DP Manager, et enfin, on terminera par les risques à éviter absolument. Section 1. Contexte et nature juridique. L'adoption ultra rapide des pointeuses biométriques dans nos environnements de travail modernes a créé un immense flou juridique. Avec ces nouvelles pratiques, l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel se devait d'intervenir. L'idée derrière cette délibération, c'est vraiment d'apporter un cadre officiel pour s'assurer qu'on puisse moderniser nos outils de gestion RH sans pour autant sacrifier le respect de la vie privée. Mais concrètement, de quoi parle-t-on quand on dit données biométriques selon la loi 1807 telle que modifiée par la loi 2511 ? Eh bien, il s'agit de données personnelles issues d'un traitement technique sur des caractéristiques physiques uniques. Que ce soit une empreinte digitale, un scan de l'iris ou la reconnaissance faciale, c'est ce qui permet de confirmer l'identité d'une personne de façon absolue. Par essence, c'est donc une donnée profondément personnelle. On passe à la section 2, la position de la NPDP. Et c'est là que la NPDP vient dissiper une confusion énorme. Attention, c'est un point capital. Bien que la donnée biométrique soit unique et intimement liée au corps humain, lorsqu'elle est utilisée strictement pour vérifier la présence des employés, elle n'est pas classée légalement comme une donnée dite sensible au sens de l'article 3 de la loi. C'est une distinction juridique qui change complètement la donne pour la mise en conformité des organisations. Ce qui nous amène logiquement à la section 3, l'exemption du consentement exprès. C'est littéralement la question qui brûle les lèvres de tous les responsables de traitement. Est-ce qu'une organisation doit courir après chaque collaborateur pour obtenir une signature et un consentement explicite avant d'installer un lecteur d'empreintes ? La délibération lâche ici une véritable bombe, mais dans le bon sens du terme. La réponse est non. Le consentement exprès et préalable n'est tout simplement pas requis. Pourquoi ? Parce que le contrôle des présences fait partie intégrante de la gestion du temps de travail, de la discipline interne et des ressources humaines. Cela rentre pile dans les exceptions de l'article 07 qui autorise le traitement sans consentement quand c'est nécessaire pour répondre à des obligations légales ou d'organisation du travail. Mais attention, il ne faut surtout pas s'y tromper. Être dispensé de demander le consentement, ça ne veut absolument pas dire qu'on a un passe-droit sur la sécurité. L'exemption de consentement transfère en fait toute la pression et la responsabilité directement sur les épaules de l'organisation. Les règles de protection des données continuent de s'appliquer avec une force redoublée. Explorons cela dans la section 4, les obligations du responsable. Les devoirs de l'employeur sont bétonnés. Il faut obligatoirement déclarer le traitement à l'ANBPD avant de faire quoi que ce soit. Il faut aussi jouer la carte de la transparence totale en informant les employés via des notices claires. Usage de ces données de se limiter strictement au pointage point final. Sans oublier la mise en place d'une sécurité technique robuste, tout en garantissant aux employés leur droit d'accès, de rectification et d'opposition. Le cycle de vie de ces données est lui aussi extrêmement réglementé. C'est simple, il est calqué au millimètre sur le contrat de travail. On collecte à l'embauche, on conserve pendant la durée de la relation de travail, et à la seconde même où le contrat se termine, que ce soit une démission ou une retraite, c'est la destruction pure et simple des données biométriques. Pas d'archivage, pas d'exception. Voyons maintenant la section 5, intégration dans DP Manager. Concrètement, pour les équipes qui utilisent DP Manager, ça demande une certaine méthode. Il va falloir créer ou mettre à jour le registre avec un traitement dédié à la gestion du pointage biométrique. Ensuite, il faut documenter exactement les catégories de personnes, la nature des données collectées et cette fameuse durée de conservation liée au contrat. N'oublions pas de lister les mesures de sécurité et d'identifier tout sous-traitant qui fournirait le matériel. Enfin, l'outil va permettre de générer la notice d'information obligatoire et de préparer la déclaration officielle pour la NPDP. Pour finir, section 6, risques et conclusions. Il est crucial de cartographier les pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Le risque numéro 1, c'est le détournement de finalité. Utiliser les bornes biométriques pour faire de la surveillance généralisée du personnel, c'est totalement illégal. Les autres erreurs fatales seraient d'interconnecter ces systèmes à d'autres bases de données sans analyse préalable, de lancer le système sans déclaration à la NPDP ou d'oublier de supprimer les données d'un employé qui a quitté l'entreprise.
En résumé, la délibération numéro 03 lève un grand frein opérationnel en supprimant l'obligation de consentement, mais en contrepartie, elle impose une rigueur documentaire et sécuritaire absolue. Ce qui nous laisse avec une vraie réflexion pour l'avenir. Face à l'attrait de ces technologies surpuissantes, comment les organisations vont-elles réussir à construire des processus de pointage qui soient hyper efficaces sur le plan RH, tout en sanctuarisant de manière irréprochable la vie privée des collaborateurs? C'est le véritable défi de la conformité qui s'annonce.